continuons, que la paix de Dieu soit avec vous, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses que nous devrions en principe chercher à corriger. Il y a des choses qu'il faudrait recommencer. Même le prophète Élie, quand il s'est retrouvé devant les prophètes de Baal, avant d'invoquer que les feux descendent du ciel, il a d'abord dû restaurer l'autel. Donc il y a des choses qu'on doit recommencer. Comment voulez-vous que l'Église devienne comme véritablement comme une boîte de nuit? Hein? Donc on trouve des cantiques inspirés de Fali Ipupa. Donc il y a même des musiciens chrétiens qui commencent à chanter comme Fali Ipupa. Donc si vous enlevez juste les mots, vous sentez le style, la manière de chanter, vous avez l'impression que cet homme ici est en train de chanter comme les mondains. Et vous trouvez cela dans l'église. Les rythmes qui se jouent, l'homme est allé écouter Zaïko Langalanga, il ramène ça dans l'église. Mais non, c'est ça, vous apportez le feu étranger dans l'œuvre de Dieu. Nous nous excusons. Pourquoi est-ce que vous devriez aller vous inspirer du monde? Pourquoi l'éternel Dieu? Parce que si aujourd'hui, je parle d'abord des chantres, si aujourd'hui les chantres étaient des hommes et des femmes de prière, remplis du Saint-Esprit, pendant qu'ils sont en prière, Dieu va les inspirer. Il leur inspirera les chants. Regardez la manière dont l'on danse aujourd'hui dans des églises. À la limite de l'obscénité. Vous trouverez des frères, il prend sa veste, il met tout autour de la hanche, mais il est en train de hancher, tu croiras qu'il est sur le lit. Vous trouvez une femme qui déhanche à la limite de la provocation. C'est ce qui est arrivé avec, je crois, avec Hérode. Quand la fille de sa femme a dansé, elle a tellement dansé qu'elle a dit, même la moitié de mon royaume, tu peux demander, je vais te donner. Non. Donc, il y a quand même des manières d'être qui attestent qu'on est enfant de Dieu. L'église n'est pas un endroit où les gens viennent pour demeurer identiques. Nous venons à l'église pour que nous changions. Et les prédicateurs de l'évangile devraient dire au peuple, rappeler aux gens que nous venons ici pour que ce que nous étions, que nous ne le soyons plus. Il faudrait naître de nouveau. Remarquez bien, quand Israël sort de l'Égypte, Israël traverse la mer Rouge. Mais je t'informe que, à part Josué et Caleb et la tribu de Lévi, mais tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Ceux qui sont entrés en Égypte, ce sont des gens qui sont nés dans le désert. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Mais les gens qui sont morts dans les déserts, qui sont sortis de l'Égypte et qui sont morts dans les déserts, représentent la partie de notre corps, représentent la partie charnelle qui, au contact du désert, qui, au contact du soleil, qui, au contact des intempéries désertiques, fait en sorte que nos membres, les désirs de la chair, doivent mourir pour que ceux qui naissent dans les déserts soient donc cette nouvelle créature, cette nouvelle naissance qui doit entrer à Cana. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est naître de nouveau, bien-aimés frères et sœurs? C'est faire mourir les désirs de la chair. Tes membres là doivent mourir. Arrêtez d'aimer beaucoup la chair. Toi, on ne peut pas te toucher. Tu es tellement orgueilleux. Tu te vantes de ce que tu es, tu te vantes de ce que tu as, tu te vantes de tes études, tu te vantes de tout. Mais tu es charnel. Il te manque l'humilité. Tu te considères comme étant que tu es le plus beau de tout le monde, la plus belle de tout le monde, tu as d'argent plus que tout le monde, tu as étudié plus que tout le monde. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis d'Égypte devraient mourir dans les déserts. Faites donc mourir les membres de votre corps, c'est ça. Maintenant, ceux qui sont nés dans les déserts, ils représentent la nouvelle naissance. Et ce sont ces gens-là qui vont entrer à Cana, accompagnés de tous les Lévites, qui représentent Jésus-Christ en personne. Mais non, vous êtes dans de fausses prophéties. Vous mentez aux gens.
Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent sur le football. Les gens prophétisent sur la politique. Ils prophétisent sur n'importe quoi. Qu'une mouche passe, l'homme est devenu prophète de cela. Non! Parce que vous avez oublié la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour une nouveauté de vie. Et quand on comprend ces choses, on fait en sorte que l'homme spirituel soit nourri davantage. Nous avons des gens dont l'esprit est petit, l'esprit est cochocoré. Il ne fait que nourrir sa chair est devenue obèse, mais son esprit est cochocoré. Non! L'esprit doit être nourri par la parole, l'esprit doit être nourri par la prière. Tu es incapable de prier pendant 30 minutes, mais tu es capable de regarder la télé, suivre le théâtre de chez nous pendant 5 heures du temps. Que le Seigneur nous aide dans ces choses, qu'il nous assiste. On en a vraiment besoin pour que les choses de Dieu puissent marcher. Laisse que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que Dieu vous garde et qu'il vous protège dans le nom du Seigneur.